transformation, on va dire, et une collecte beaucoup plus importante, avec une nouvelle réglementation en 2001 sur la détermination prix de vente, prix d'achat, et développement des marchés de gré à gré, donc échange entre les investisseurs. Et on voit qu'en 2019, donc on a eu une collecte record avec 8,6 milliards d'euros. On le voit ici sur le graphique, hein, vous voyez, à partir de 2008, on était à 1 milliard d'euros et on a quand même eu une croissance assez impressionnante, même si voilà, il y a des périodes où vous voyez, la crise Covid 2020, là, forcément, ça a enregistré une collecte qui était moins bonne. Mais globalement, voilà, on est quand même sur un marché qui collecte de plus en plus, qui attire de plus en plus d'investisseurs. Et donc, vous voyez, en 2022, on a atteint un nouveau record historique de collecte à 10,2 milliards d'euros. On est redescendu un peu en 2023 à 7,7. Là, on attend les chiffres définitifs de 2024, mais on devrait s'établir à peu de choses près sur les mêmes chiffres que 2023. Donc voilà, un marché qui est vraiment en forte croissance, qui attire de plus en plus de monde et donc voilà, qui est de plus en plus prisé par les investisseurs. Donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans le fonctionnement global de la SCPI. Donc comment fonctionne la SCPI? Donc concrètement, on a cette société qui est créée et qui est donc gérée par une société de gestion. Et la société de gestion, finalement, va faire appel à des épargnants comme vous et moi pour justement apporter du capital. Et donc, comment vous allez apporter du capital? En souscrivant des parts dans cette société. Donc, vous allez acheter X parts à autant. Donc, vous allez apporter un certain capital à cette société. Et donc, elle va agréger en fait tous ces apports. Et avec tous ces apports, elle va aller investir dans de l'immobilier. Donc, c'est de l'immobilier professionnel. Il y a très, très peu de SCPI qui sont sur l'immobilier d'habitation. Donc, on est sur de l'immobilier professionnel. Et donc, le but, ça va être d'investir dans cette classe d'actifs, de le louer donc à des entreprises donc de toute taille. Il peut y avoir des PME et même des très grosses sociétés. Il y a des SCPI qui peuvent louer à des Amazon, Microsoft ou des grosses sociétés du CAC 40. Ça arrive fréquemment. Et donc, ces sociétés vont payer forcément leur loyer à la SCPI qui leur loue les locaux. Et la SCPI va vous reverser votre quote-part de revenus en fonction de ce que vous lui avez apporté en capital au départ. Donc voilà, c'est un schéma finalement qui est assez simple. Et donc la majeure partie des revenus que vous allez en tirer, ça va être les loyers. Après, ça pourrait être la revente de certains biens immobiliers qu'elle pourra faire par la suite. Mais voilà, la majeure partie du rendement se fait par les loyers. Et bien entendu, cette société et toute cette organisation est sous agrément et sous contrôle de l'autorité des marchés financiers. Donc ça, c'est quand même un côté qui est quand même très rassurant pour l'investisseur. C'est que derrière, on a l'autorité des marchés financiers qui va regarder tout ça très scrupuleusement et voir si vraiment toutes les règles qui sont liées à la SCPI sont bien respectées. Donc la gestion de la SCPI, donc rapidement comment ça se passe. Donc la société de gestion, c'est une société qui est reconnue pour être spécialisée dans l'immobilier professionnel. Donc son but, ça va être d'aller sélectionner des biens immobiliers qui correspondent à la politique d'investissement qui aura été définie. La SCPI, généralement, va définir une zone géographique dans laquelle elle va investir. Dans des types de biens, il y a des SCPI qui peuvent être spécialisés dans des biens à destination des professionnels de santé, des hôpitaux, etc. Il y en a, ça sera plus des bureaux, ça sera de l'hôtellerie, il y en a, ça va être un mix de tout ça. Donc voilà, il y a une politique d'investissement au départ qui est définie. Et donc, elle va les sélectionner les biens en fonction de cette politique d'investissement, en fonction des opportunités. Derrière, elle va aller rechercher les locataires, justement, donc, pour pouvoir occuper ces biens. Et elle va entretenir le parc immobilier, bien entendu, pour qu'il reste, qu'il reste aux normes et qu'il soit toujours adapté aux locataires. Et du coup, pour éviter un peu ce turnover et conserver la rentabilité de la SCPI. Et la SCPI, elle est aussi très encadrée. Ça, c'est important de le souligner. Il y a la société de gestion, mais il y a aussi un conseil de surveillance. Donc le conseil de surveillance, il y a des associés en fait de cette SCPI qui sont nommés dans le conseil de surveillance et qui vont donc se réunir au moins une fois par an pour contrôler les actions de la société de gestion et voir si elle agit vraiment dans l'intérêt des associés
et si sa politique est conforme à ce qu'elle avait défini. Et après, chose très importante également, tous les ans, les SCPI doivent faire appel à un expert immobilier indépendant. Donc l'expert immobilier, c'est une personne qui est totalement indépendante de la société de gestion, parce que sinon il y a conflit d'intérêts. Et donc cet expert immobilier, il va aller voir tous les actifs que détient la SCPI et il va redonner une valeur à ces actifs. Et donc en fonction de cette valeur, on va voir si par rapport au prix de la part, s'il y a une variation qui est trop importante, la SCPI devra soit revaloriser le prix de sa part ou soit le dévaluer s'il y a vraiment des écarts très importants. Donc ça, c'est important parce que ça permet de maintenir finalement à jour ce prix de part de SCPI et de ne pas trop s'écarter en termes de valorisation. Et comme je vous l'ai dit juste avant, il y a l'autorité des marchés financiers qui est toujours là pour protéger et superviser toute cette organisation. Sur les SCPI, on a aussi des frais. Donc ça, c'est important de le souligner. Il y a l'acquisition des parts implique forcément des frais. Alors aujourd'hui, il y a deux familles de SCPI, on va dire. Il y a des SCPI qui ont toujours des frais d'acquisition, généralement entre 8 et 12%, qu'on pourrait assimiler globalement à des frais de notaire. Les frais de notaire sont à 7-8% aujourd'hui sur un bien immobilier locatif classique. Et donc là, on est un petit peu sur la même fourchette. Et après, on a aussi aujourd'hui donc une autre famille de SCPI qui pratique le zéro frais d'entrée, mais qui se rattrape globalement sur les frais de gestion et qui peut prévoir des frais de pénalité en cas de sortie, etc. etc. Donc, en fait, le but, c'est pas vraiment d'opposer ces deux familles de SCPI, et c'est plutôt d'utiliser chacune les avantages qu'elles ont par rapport à l'autre. Et dans une stratégie pour un client, par exemple, d'investissement dans un portefeuille de SCPI, si on est au moins sur deux SCPI, ce qu'on fait généralement, c'est par exemple mixer une SCPI avec des frais d'entrée et une sans frais d'entrée pour tirer avantage des deux types de SCPI. Et donc on a des dividendes. Alors c'est un peu une déformation, parce que dividende, généralement, c'est plutôt rattaché au marché financier, aux actions. Mais c'est aussi un terme qu'on utilise pour les SCPI. Le dividende, ça va être la quote-part de loyer que vous allez percevoir. Et donc lui, par contre, il est calculé sur le prix de part brut. Donc vous n'allez pas être impacté sur le dividende, vous ne serez pas impacté par les frais. Donc ces dividendes vont être versés à l'issue d'un délai de jouissance, c'est-à-dire que si aujourd'hui, en février, vous investissez dans des parts de SCPI, vous n'allez pas toucher vos premiers loyers dès le mois de mars. Vous allez les toucher soit dans 4 mois, ou soit dans 6 mois. Et en fait, pourquoi on a ce délai de jouissance? Ça permet à la SCPI en fait, de pouvoir vraiment collecter les capitaux et de pouvoir les allouer au fur et à mesure dans sa stratégie d'investissement. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas vraiment de délai de jouissance, ça veut dire qu'en fait, vous investissez aujourd'hui, la SCPI, entre guillemets, a la pression pour investir très rapidement votre argent pour pouvoir délivrer du rendement. Et ça, c'est pas bon signe, parce que ça veut dire qu'elle va devoir faire peut-être des investissements qui ne seront pas forcément judicieux, qui seront moins rentables. Et en fait, le fait d'investir beaucoup plus vite, ça va altérer finalement votre rentabilité. Donc au final, vous allez être perdant par la suite. Donc il vaut mieux avoir ce délai de jouissance, donc il faut le prendre en compte, bien sûr, mais ça permet un peu de garantir finalement cette rentabilité de la SCPI. Donc les dividendes, soit de façon trimestrielle ou de façon mensuelle, ça va dépendre de la SCPI, de ce qu'elle a défini au départ. Donc comme je vous l'ai dit, calculé sur le prix de part brut, et quand vous allez percevoir ce fameux dividende, il n'y aura pas des frais derrière qui vont encore se défalquer sur ce que vous allez toucher. C'est perçu net de l'ensemble de frais, donc après, il y aura éventuellement un tout petit peu de fiscalité qui va s'appliquer. Mais en termes de frais, c'est perçu vraiment net de frais. Et donc la fiscalité, comment ça se passe? Concrètement, vous achetez une part de SCPI, les revenus que vous allez toucher, ça rentre dans la catégorie des revenus fonciers. Et donc les revenus fonciers, en France, c'est votre tranche marginale d'imposition. En fait, c'est la tranche la plus élevée dans laquelle vous êtes quand vous payez votre impôt sur le revenu. Et vous avez les fameux prélèvements sociaux, donc de 17,20% aujourd'hui,
qui vont s'appliquer. Donc ça peut être forcément très lourd parce que si on est alors comme beaucoup, on va dire, d'épargnants, généralement on est très rapidement dans la tranche à 30%. Si on est sur une tranche à 30% plus 17,2, si vous faites le calcul, on est à 47,20% d'imposition, donc c'est quand même, ça devient limite confiscatoire, et donc c'est quand même très handicapant pour investir, donc là dans une SCPI avec des immeubles situés en France. Et donc l'astuce aujourd'hui finalement c'est d'aller sur des SCPI, et de plus en plus de SCPI le font, qui investissent au sein de l'Europe, donc soit de la zone euro, soit de l'espace européen global, pour justement déjà bénéficier de cette exonération sur les prélèvements sociaux. Et après, bon, le calcul fiscal sur les SCPI européennes, on ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui, mais il y a un calcul spécifique à faire. Mais en gros, retenez qu'on va être aux alentours d'une imposition entre 15 et 18% globalement sur vos revenus de part de SCPI. Donc 15-18 comparé à 47, je pense que le calcul est vite fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut retirer finalement de tout ce qu'on a vu sur les SCPI en termes d'avantages? C'est un placement qui est très accessible. Contrairement à l'investissement immobilier locatif, même si vous investissez dans un studio, etc., vous allez vite en avoir pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ici, sur les SCPI, généralement, alors ça va dépendre des SCPI, mais globalement, à partir de 5 000 euros, vous allez pouvoir investir dans des parts de SCPI. Donc, c'est quand même globalement très accessible. En termes d'acquisition, on est sur une procédure d'acquisition qui est beaucoup plus simple. Parce que l'immobilier, donc vous connaissez, hein, il faut faire une offre, après il faut avoir son financement, passer devant chez le notaire, etc. Donc il y a une procédure qui est quand même assez longue. Et ici, en fait, on va être sur une souscription. Donc clairement, souscription de part, on remplit un bordereau, on envoie ça à la société de gestion, on fait son virement, on a nos parts de SCPI et c'est réglé. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. En termes d'emprunt, on peut, comme l'immobilier classique, faire appel à l'emprunt pour acheter des parts de SCPI. Donc ça va être intéressant. Si on a une capacité d'endettement pour le faire, d'aller lever un emprunt pour acquérir beaucoup plus de parts et puis derrière générer plus de revenus par la suite. On va avoir un actif qui va être hyper diversifié puisqu'on va être à la fois sur du bureau, du commerce, de l'hôtellerie, parfois des plateformes logistiques. Donc, on va investir sur un grand panel de solutions. Donc, ça, c'est très intéressant et ça va justement permettre de mutualiser notre risque locatif puisqu'on va avoir énormément de biens. Donc, le risque va être beaucoup plus dilué si à un moment donné, il y a un locataire qui fait des défaillances. On va avoir un risque beaucoup plus dilué que quelqu'un qui est sur un bien immobilier et où il a un problème sur ce bien-là. On a une gestion clé en main puisque c'est la société de gestion qui va gérer tout de A à Z. En termes de rendement, aujourd'hui, sur les meilleurs SCPI, on va être sur des rendements, alors j'ai mis net de fiscalité, parce que c'est beaucoup plus parlant que de parler de rendement brut, parce qu'après, il y a toujours la problématique des frais, etc. Mais on est sur des rendements sur les meilleurs SCPI supérieurs à 5% aujourd'hui, donc c'est quand même plutôt intéressant sur cette classe d'actifs. Et donc, finalement, pour quelqu'un qui veut soit générer des revenus dans l'immédiat, soit par la suite, en utilisant l'emprunt et donc à la suite du remboursement de l'emprunt, générer des revenus à ce moment-là, ou alors quelqu'un qui est même déjà investi dans l'immobilier et qui se dit moi je n'ai pas envie de continuer à aller sur l'investissement locatif, j'ai envie de me diversifier, ça va être une belle solution aussi pour lui pour justement avoir cette diversification. Et après en termes de transmission, pareil, transmettre des parts de SCPI, c'est un processus qui est quand même beaucoup plus simple finalement que de transmettre un bien immobilier où on peut avoir des problèmes d'indivision, etc. entre les héritiers. Là, la SCPI, c'est réparti équitablement envers les héritiers et il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Néanmoins, donc la SCPI, donc, comme tout investissement, tout investissement présente des risques. Donc là, je me devais quand même de vous présenter
les risques pour vraiment que vous ayez une vision globale de cette stratégie.